Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si c'est nouveau. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu update, vous donner des infos par rapport à ce que j'ai reçu et ce qui se passe en ce moment. Et puis je ferai sûrement une seconde vidéo de guidance justement, donc je vais faire un petit peu ça en deux parties. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Donc, alors, en ce moment, on nous demande vraiment de renforcer notre lumière, de nous connecter au cœur. Je pense, comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a énormément d'attaques de l'ombre qui se fait en ce moment. Donc, on nous demande vraiment euh, aux piliers de lumière, mais c'est pas seulement que les piliers de lumière, c'est vraiment tout le monde, de s'ancrer, de se reconnecter à son pouvoir intérieur, à sa force intérieure, à l'amour, à son cœur. J'en parlerai un petit peu après, mais vraiment, au moment de se reconnecter à notre cœur, à l'amour en nous, en ce moment, c'est très important. Voilà, je confirme en même temps. Il y a beaucoup d'attaques, donc comme j'ai dit, de l'ombre en ce moment. Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas encore, ben, on est dans une guerre en permanence, hein, entre vraiment cette guerre de puissance entre voilà, l'ombre et la lumière, que ce soit sur ce plan-là ou sur d'autres plans, bien sûr. Donc, c'est pas que ici sur Terre, mais c'est vraiment voilà, dans la galaxie, on va dire. Donc il y a énormément de répercussions en ce moment qu'on peut ressentir. Comme on avait dit, l'ombre n'allait pas partir en jouant fair play, bien sûr que non. Qu'ils allaient vouloir faire le plus de dégâts possible avant d'être complètement éradiqués de cette planète. Qu'ils allaient essayer voilà, de faire le plus de mal possible, le plus de dégâts possible. Donc c'est avoir conscience de ça. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'attaques en ce moment. Moi, personnellement, j'en ai reçu beaucoup dans ma vie. J'ai eu des personnes de l'entourage qui en ont reçu beaucoup, énormément également. Ça peut prendre plein de formes différentes. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Moi, personnellement, voilà, j'étais très malade. J'étais voilà, malade à crever. J'ai cru que j'allais crever avec grosse fièvre, etc. J'ai eu des accidents, j'étais blessée physiquement, j'ai eu des serpents dans la maison, j'ai eu des problèmes financiers, enfin voilà, c'était vraiment la totale. Donc vraiment, ça peut être sur tous les plans, plein de plans différents. Euh, Ce que je vois, c'est comme d'habitude, leur nourriture, c'est euh, la peur, la colère, tout ce qui est vraiment révolte, dépression, euh, ouais, tristesse. Donc c'est ça, hein, tristesse, dépression, peur, colère, c'est leur nourriture, ça les nourrit. Donc ils vont vraiment mettre des choses en place pour vous mettre dans ces émotions d'impuissance, des émotions voilà, de peur, d'impuissance, de colère. Donc la colère, faut savoir que c'est... Alors les personnes qui disent oui, la colère c'est ça, etc. C'est bien d'en avoir conscience quand ça monte pour justement en avoir conscience, se dissoudre avant que la violence arrive. La colère non contrôlée, c'est pas bon du tout. Il faut savoir que scientifiquement, ça a été même prouvé que quand on a la colère en nous, à partir de 5 minutes, plus de 5 minutes de colère, ça provoque du poison dans le corps qui nous tue littéralement, qui tue nos organes, nos cellules à petit feu. Donc ça, il faut en avoir conscience. Quand on est en colère et que on dit cette personne, elle est hors d'elle, elle s'est mise hors d'elle, voilà, c'est pas anodin non plus. Ça veut dire hors de soi. On s'est mis hors de soi. C'est vraiment, on sort de son corps, on est hors de soi. C'est vraiment l'âme. Enfin, c'est nous qui nous écartons de notre être, hein, tout simplement. Et il y a comme un vide à prendre. Et ce vide, en général, il se fait prendre par des entités, par voilà, des choses qui sont très négatives, qui prennent en prise de nous, justement. C'est pour ça que les personnes qui se mettent hors d'elles, en général, elles sont complètement infiltrées, possédées par des entités, parce qu'elles ne sont plus dans leur corps et elles se font complètement posséder. Donc ça, faut en avoir conscience aussi, c'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer ou se dire apprendre à la légère. Non, pas du tout. Surtout en ce moment, ce sont des choses qui sont vraiment extrêmement... ils jouent là-dessus. Hein, ils jouent là-dessus. Vraiment, ça, il y a des personnes, je vois, qui deviennent comme
des marionnettes. Voilà, ils s'amusent avec des marionnettes. Donc, il faut avoir conscience de ça. Pour les personnes qui disent non, tout va bien, on est, voilà, dans les arcs-en-ciel et les licornes en ce moment, bon, voilà, faut se poser des questions. Soit effectivement, ces personnes, elles sont complètement dans ce monde-là, et à ce moment-là, il faut vraiment qu'elles ancrent leur lumière pour la diffuser et aider la vibration à augmenter. Soit on est dans la conscience complète, et l'inconscience, c'est justement aussi, c'est là-dessus qui joue quand on n'a pas conscience de quelque chose, quand on est dans l'ignorance, on est une target, on est une cible, donc faut vraiment avoir conscience de ça. C'est un petit peu comme si, par exemple, dans votre quartier, il y avait, je sais pas moi, des problèmes en ce moment avec des cambriolages, des choses comme ça. Bon, bah voilà, les personnes qui sont au courant font ce qu'il faut, ils vont mettre un système de sécurité peut-être plus renforcé, des caméras, ils vont bien verrouiller leurs portes, ils seront prêts, ils seront préparés, d'accord? Et ils seront moins sujets à ce genre de choses, alors que les personnes qui se disent, ah mais non, pas du tout, il se passe rien en ce moment, tout va bien, Madame la Marquise, je sors de chez moi sans verrouiller la porte, je laisse les fenêtres ouvertes pendant que je dors, etc. Eh ben, ils sont la première cible à se faire atteindre. Donc, c'est très important en ce moment d'avoir conscience de ce qui se passe. Voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, beaucoup d'attaques de l'ombre en ce moment. Donc, j'ai pris des notes de tout ce que j'ai reçu en ce moment. Donc, renforcer sa lumière. Choisir l'amour toujours. Il y a beaucoup d'attaques de l'ombre en ce moment. Comme on a dit, j'utilise tout. Maladie, problème, accident, colère, peur, etc. Ne pas tomber dans les pièges. J'ai mis ce message justement dans l'espace sur YouTube communauté. Parce que j'étais vraiment dans la puissance, justement l'impuissance, hein, c'est ce qu'ils veulent. Et l'incapacité de faire des vidéos. Parce que je voulais faire une vidéo justement là-dessus. Comme par hasard, j'ai perdu ma voix. J'avais plus de voix pendant pratiquement une semaine. Ensuite, j'ai été très malade avec de la fièvre, etc. Ensuite, j'ai eu des accidents. Enfin, vraiment, comme je vous ai dit, c'était la totale. Donc, j'avais mis un message sur l'espace communauté. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est important d'aller regarder de temps en temps quand, justement, je peux pas faire de vidéo. Je vais mettre des nouvelles dans l'espace communauté. Donc, là où il y a marqué vidéo, vous faites défiler. Il y a un espace communauté. Et voilà, de temps en temps, il y a des écrits dans cet espace-là. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Donc, je vous en avais parlé, ne pas tomber dans les pièges, avoir une grande vigilance. Ils font tout pour baisser nos vibrations. Donc, ce mois d'octobre, c'est un mois très important. On a eu 2 éclipses. Il y a eu beaucoup de choses d'un point de vue énergétique. On est aussi dans une phase où c'est difficile de s'en rendre compte hein, en ce moment, mais l'énergie s'élève énormément. On reçoit beaucoup de lumière justement pour faire des passages. Il y a des moments de passage, de piliers, voilà, de sauts vraiment d'un point de vue énergétique. Des moments un petit peu de tremplin, des opportunités de tremplin pour faire des avancées énergétiques. Voilà, c'est le mieux que je peux vous l'expliquer en ce moment. Et donc, toutes ces attaques en ce moment ne sont pas anodines. Voilà, c'est vraiment pour faire baisser notre vibration, pour nous ralentir dans notre développement personnel. C'est un petit peu l'image de quelqu'un qui est en train de grimper une montagne. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui vous tire le pied, là, qui essaye de vous tirer vers le bas, de vous faire tomber de la montagne, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intérêt que vous alliez en haut de la montagne. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est une image pour bien comprendre d'un point de vue énergétique, sur les plans parallèles, mais bien sûr qui ont des impacts dans nos vies ici, ce qui arrive. Donc, c'est vraiment des choses pour baisser notre vibration. Donc, ça peut être des choses tout à fait anodines, comme quelque chose, une nouvelle qui va vous énerver. Moi, j'avais aussi, au début, encore quelque chose d'anodin qui était, c'était l'alarme incendie dans la maison qui se mettait à sonner toute seule en permanence toute la journée. Dès qu'il y avait quelqu'un qui venait pour réparer ou fixer, regarder c'était quoi le problème, ça s'arrêtait. Ça m'a fait ça pendant au moins 4 ou 5 jours d'affilée. C'était à se taper la tête contre le mur. Donc voilà, donc ça peut partir de choses complètement anodines comme ça, mais qui peuvent nous énerver, nous agacer. Ça peut être
voilà, votre enfant qui d'un seul coup est épouvantable. Voilà, des choses qui vont venir vous titiller, vous agacer, vous énerver. Vraiment, ce sont des choses, comme on a dit, qui peuvent développer la colère, qui vous décentrent, qui font baisser vos vibrations. Voilà, donc ça peut être de tout au rien, donc voilà, des choses anodines comme ça, à des choses bien plus graves, comme voilà, des maladies, des accidents, des... Voilà, moi j'avais des serpents dans la maison, enfin vraiment la totale, on se serait cru dans un film, dans un film en fait, les films, voilà, c'était là. Donc voilà. Donc j'en rigole, mais c'est pas drôle du tout parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pour nous ralentir, nous faire baisser nos vibrations et qui se nourrissent de nos peurs, de nos colères, de nos angoisses, de nos contrariétés, etc. Donc on en a conscience, maintenant on en a conscience, on prend action par rapport à ça. Bien sûr, c'est pas se battre contre parce que ça les nourrit, c'est pas se dire ouais, voilà, l'ombre, je vais les mettre à plat parce que voilà, vous êtes là dans la confrontation, la colère, ils attendent que ça, ils se nourrissent de ces énergies. C'est au contraire en avoir conscience, ignorez le plus possible si vous pouvez, recentrez-vous, mettez-vous dans votre lumière, connectez-vous à l'amour, connectez-vous au cœur. Pour les personnes qui aiment prier, c'est vraiment un moment voilà, de se reconnecter à là-haut, à faire vos prières. Ça peut être voilà, des prières assez simples pour les personnes en fonction voilà, de ce qui vous parle, tout simplement. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé à la neuvaine. C'est pareil, je voulais faire une vidéo pour rappeler la neuvaine et c'est au moment où j'avais l'extinction de voix, etc. Mais j'ai fait la neuvaine. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont fait la neuvaine, je vous en remercie. Justement, cette énergie de lumière est vraiment, ce soutien est très demandé en ce moment. Et bien sûr, ça dérange l'ombre, mais c'est très bien parce que si ça les dérange, ça veut justement dire que ça a un impact et que vraiment ça a du poids. Donc c'est justement un signe voilà, de continuer dans cette direction et d'y aller et d'envoyer le plus de lumière possible. Donc si vous avez loupé la neuvaine, vous pouvez le faire, vous pouvez commencer dès maintenant en fait. Voilà, pendant 9 jours, même vous pouvez continuer un petit peu plus. Moi, j'ai continué un petit peu plus justement parce que voilà, le portail énergétique, l'énergie est faite de façon à ce que dès que vous faites votre neuvaine, en fait, vous recevez ces énergies de protection et d'amour. Voilà, on est divinement protégé, c'est important de le rappeler. Même moi, avec tous les problèmes qui me sont arrivés, je sais très bien que j'étais divinement protégée, sinon ça aurait pu très mal se passer. Voilà, les serpents, bon, c'était un problème, mais ça aurait pu mal se passer. J'aurais pu être me faire mordre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu ça. Voilà, la maladie, j'aurais pu très bien mourir. Bon, bah, je suis encore en vie. Les accidents, pareil. Je suis encore ici, debout, en vie. Donc, je sais très bien que nous sommes divinement protégés. Et c'est vers cette lumière qu'il faut regarder. C'est comme quand on est dans un tunnel très sombre. Qu'est-ce que vous faites pour en sortir? Vous regardez là où il y a la lumière, vous regardez vers la voie de sortie où on voit la lumière qui sort, d'accord? On ne regarde pas ou derrière nous où c'est encore plus sombre ou dans les crevasses ou quoi que ce soit. Non, on regarde vers la sortie, on regarde vers la lumière et on va droit dans cette direction-là. C'est vraiment important en ce moment de garder ça en mémoire. Voilà, donc nous sommes dans un processus d'ascension, ils essayent de tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous ralentir. Maintenant, on en a conscience, on ne se laisse pas faire, bien sûr, justement, on redouble d'énergie, on redouble de force, on redouble de lumière et d'amour pour se propulser vers la sortie, vers l'avant et dissoudre tous ces miasmes, tous ces parasites qui essayent de nous rattraper par le pied, justement, pour nous faire descendre, pour nous faire tomber en vibration. On dégage tout ça. Voilà. Donc ça, donc comme on a dit, hein, c'est un moment aussi où on en demande bien évidemment, ça coule de source de renforcer nos choix. Donc quand vous avez ces épreuves qui arrivent dans votre vie, quelles qu'elles soient, c'est le moment de renforcer vos choix, de dire je choisis
la lumière, bien sûr si c'est votre choix, mais c'est ce que, voilà, si vous êtes sur cette chaîne, j'imagine que oui. Je renforce mon choix de choisir la lumière, je renforce mon choix de choisir l'amour, je choisis la lumière, je choisis l'amour, je choisis la vie, je choisis de vivre, je choisis voilà, l'amour, la vie, la lumière. C'est vraiment le moment de renforcer ces choix. Vous le dites dans votre tête, avec votre cœur. Vous pouvez le dire à haute voix. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à haute voix à travers toutes ces difficultés. Voilà, quand j'étais pas bien, j'étais malade, j'ai dit je choisis la vie, je choisis de vivre, je choisis euh, de continuer ici, je choisis l'amour, je choisis la lumière, les problèmes, tous les problèmes qui me sont arrivés, je continue, je choisis l'amour, je choisis la lumière, parce que vous allez être presque tester, ils vont vous tenter pour vous faire chuter en fait. Donc c'est difficile à expliquer, mais je pense que vous allez comprendre. C'est un petit peu comme des tentations où vous allez avoir, euh, ou si vous avez des difficultés dans votre vie, c'est un petit peu des tentations où bah vas-y, tombe dans la dispute, tombe dans la colère, tombe dans les ressentiments, tombe dans la vengeance, tombe dans, je sais pas moi, prendre des trucs pas bons pour toi. Enfin voilà, c'est vraiment aussi ce côté, euh, voilà, démoniaque, hein, tout simplement, qui est là pour vous tenter, vous faire chuter, des choses comme ça. Donc avoir conscience de ça également. Donc c'est important de renforcer ses choix parce que on a le libre arbitre ici et donc c'est important quand on renforce nos choix, c'est comme si ça enlève un petit peu de l'emprise parce que voilà, on a le libre arbitre et donc il faut renforcer ses choix. Voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment ce qui est ressorti et les messages que j'ai reçus en ce moment. Voilà. Euh, voilà. Bien sûr aussi quand on est dans la peur, les peurs, on est impuissant, on est dans la puissance, on est dans la paralysie, on est dans l'inaction. Euh, on est dans l'autosabotage, on peut être dans la paresse, on peut être dans... ouais, voilà. Euh, ouais, j'ai perdu le mot, mais c'est vraiment voilà, les gens qui peuvent passer la journée à rien faire, en fait. C'est vous êtes sous l'emprise de la peur. Alors, je dis pas ça en pointant du doigt, moi je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux vous en parler. Quand on procrastine, voilà, c'est le mot que je cherchais aussi, c'est aussi, on est sous cette emprise de la peur, ça peut être aussi, voilà, le mental qui se fait parasiter justement par toutes ces entités. De voilà de l'ombre négative etc qui peuvent aussi parasiter votre mental vous donner des idées noires vous donner vous dire ben voilà tu t'en fais tant fais rien euh, des choses comme ça c'est également une emprise parce que voilà si vous êtes dans une action que vous ne faites rien vous êtes inoffensif vous n'avancez pas donc c'est important d'en avoir conscience. Alors attention à ne pas tout mélanger, les personnes qui vont dire oui, c'est bien de se reposer, etc. Bien sûr, c'est bien de se reposer, de se ressourcer. Euh, mais je parle de quand ça devient vraiment une habitude, quelque chose qui se répète, quelque chose où ça n'a plus un impact positif dans votre vie, que ça devient quelque chose de vraiment négatif, qui vous freine ou qui porte ombrage justement à des personnes dans votre entourage ou votre travail, etc. Là, ça devient un problème. Donc c'est aussi avoir conscience de cet équilibre. Tout doit être vraiment équilibre. Encore une fois, on est dans un monde de dualité, donc c'est savoir un petit peu garder cet équilibre également, hein. Voilà. Après, voilà, c'est à vous d'utiliser votre bon jugement. Justement aussi, le côté un petit peu euh, euh, où on tombe dans cette espèce de, comment dire, de contrôle où on est un petit peu dans cette hypnose collective
Ça aussi, c'est un contrôle mental, l'hypnose collective, attention à ça. Il y a certaines personnes qui vont comprendre de quoi je parle, celles qui seront pas prêtes à l'entendre ne l'entendront pas, tout simplement. Mais ceux qui seront prêts à l'entendre vont l'entendre. Cette hypnose collective, attention à ça. Donc, c'est vraiment garder votre bon jugement, pensez par vous-même, voilà, posez-vous des questions. C'est retrouver vraiment ce pouvoir divin, c'est retrouver cette comment dire, oui, c'est vraiment retrouver, ancrer son pouvoir divin et ne pas être dans le mode zombie, je suis ce qu'on me dit, hein. C'est vraiment important. C'est retrouver vraiment sa capacité d'agir, de penser par soi-même. Et ça paraît évident, mais voilà, ça fait partie de cette hypnose collective, donc faire attention à ça. Donc voilà. Ensuite, oui, donc notre technique de l'ombre, bien sûr, ça va paraître évident, mais c'est important d'en parler, c'est diviser pour mieux régner, ça, on l'a entendu, mais c'est vrai que parfois, dans sa vie de tous les jours, on va tomber dans le panneau et on va pas forcément tilter que ça fait partie des techniques diviser pour mieux régner, donc ça peut être, voilà, s'énerver avec nos proches, ça peut être votre enfant qui vous tape sur les nerfs, des choses toutes simples, hein, mais ça fait partie, attention à ça, hein, la division. Donc diviser pour mieux régner, ou même tout simplement pour les personnes qui se sentent complètement seules, complètement isolées dans leur coin, voilà, voilà, c'est vraiment ça, c'est aussi une façon d'être de pouvoir mieux vous attaquer par la suite, hein, tout simplement, parce que quand on est seul, on est plus vulnérable, alors que l'union fait la force. C'est pour ça que justement, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue collectif, ils essayent de faire descendre les vibrations, parce que si des milliers de personnes sur Terre sont déprimées dans la peur, eh bien, le pouvoir d'action sera vraiment diminué et que deux, trois personnes qui sont dans l'amour, etc., c'est bien, mais ça ne pourra pas faire cet impact, cette vague énergétique pour faire le basculement. Donc ayez conscience de ça, que c'est l'union qui fait la force et plus on sera nombreux à renforcer sa lumière, à renforcer son amour, voilà, à faire élever sa vibration, à faire outre quand on se rend compte qu'on reçoit ces attaques, parce que faut en avoir conscience, là, on reçoit vraiment tous, je vais dire, pratiquement tous, à moins que certaines personnes ne s'en rendent pas compte ou soient plus ou moins en accord avec la non-lumière. Vraiment, on reçoit tous plus ou moins à notre échelle, à certaines échelles, des attaques en ce moment. Donc, pour faire baisser nos vibrations. Donc, c'est important de s'unir dans la lumière, dans l'amour, de choisir bien sûr la vie et d'avancer. Voilà, donc moi j'avais demandé, bien sûr, j'ai la chance de, voilà, de pouvoir recevoir des messages. On a tous la possibilité de se connecter à nos guides, mais même à travers ça, le message qu'ils m'ont dit en ce moment, c'est vraiment de se reconnecter à son cœur. Même plus important que d'écouter les messages de mes guides ou quoi que ce soit, c'est de se reconnecter à son cœur. Donc, et ça, c'est un message que j'ai reçu, mais voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de faire moi, surtout en ce moment. C'est plusieurs fois par jour de se reconnecter à son cœur, de mettre la main sur son cœur et de demander, voilà, de quoi tu as envie en ce moment, de quoi tu as envie en ce moment, qu'est-ce que tu me dis en ce moment, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, vraiment de se connecter à son cœur, de faire le mental, de vraiment faire le vide dans le mental pour se connecter au cœur, la main sur le cœur et demander au cœur avec, en portant votre attention sur votre cœur. D'ailleurs, ça, faut que j'en parle très rapidement. Il me reste à peu près 5 minutes sur cette vidéo. Ça va couper au bout de 30 minutes. Mais voilà, renforcer ses choix, sa lumière, écouter son cœur plusieurs fois par jour et renforcer en disant je fais le choix de l'amour. Mais voilà, donc mettez la main sur votre cœur. Moi, j'étais dans des problèmes. Je me suis recentrée. J'ai mis la main sur le cœur, de quoi tu as envie en ce moment. Et voilà, c'était, à un moment donné, c'était
le choix de l'amour, c'était d'aller vers l'amour, alors que justement, j'avais envie d'envoyer tout balader. Donc, ça m'a bien recentré à l'amour. Et voilà. Et donc, j'ai fait, mais voilà, ils me disent de le faire plusieurs fois par jour, matin, midi et soir. Par exemple, 3 fois par jour, mettez la main sur votre cœur, demandez de quoi tu as envie en ce moment, qu'est-ce qui serait bon pour moi en ce moment. Et vraiment de demander ça à votre cœur pour retrouver cette lumière, de retourner vers l'amour dans ces moments qui peuvent être très sombres. Maintenant, pour les personnes à qui cette vidéo ne parle absolument pas, eh bien, je suis très heureuse pour vous. Justement, renforcez, faites le pilier de lumière en explosant cette lumière, cette force énergétique que vous avez en ce moment si vous êtes dans des vibrations hautes, pour illuminer tout autour de vous, pour renforcer cette lumière, pour l'exploser tout autour de vous, parce que c'est vraiment important en ce moment, parce qu'énergétiquement, c'est très lourd. Donc, on a besoin de vous. Voilà. Ensuite, l'attention, pour finir cette vidéo rapidement, l'intention. Alors, l'énergie va où vous mettez votre attention. Donc, si vous portez votre attention sur ce qui se passe à la télé, sur tout ce qui explose dans le monde en ce moment, votre énergie va vers ça. Ça veut dire que c'est d'une certaine manière énergétique, sur le plan quantique, ça nourrit ça. Donc, ayez conscience de ça en ce moment aussi, hein. C'est très important. Portez votre attention vers ce que vous voulez voir fleurir. C'est comme si portez votre attention vers quelque chose. Alors, il y a des gens, ils vont avoir du mal à comprendre parce qu'ils se disent, mais j'ai pas cette force, je suis pas magique, etc. Mais si ça se fait, portez votre attention vers quelque chose, ça fait grossir énergétiquement. Donc, si vous portez votre attention vers vos problèmes, en se disant, j'ai que des problèmes en ce moment, ça les fait grossir. Donc voilà, portez votre attention justement vers, si vous êtes malade, vers la santé parfaite, pour que la santé parfaite grandisse et grossisse, vers l'abondance financière dans votre vie, même si c'est pas ce que vous voulez, voyez de l'abondance financière à travers tout ce que vous avez, peut-être voilà, où vous dormez, etc., pour que ça grossisse. Voilà, donc c'est vraiment porter votre attention vers ce qui est positif dans votre vie. Faites des listes de gratitude chaque jour, 5 minutes gratitude, qu'est-ce qui est positif dans ma vie, pour que cette énergie tourne dans le bon sens en fait, hein, parce que comme tout est une spirale, quand tout va mal, c'est une spirale descendante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un petit peu se forcer à faire cette liste de gratitude, ces pensées positives, ces affirmations positives, pour justement que la spirale s'arrête et remettre l'engrenage vers une spirale positive. C'est très important en ce moment. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Là, c'est vraiment un coup de pouce pour ceux qui sont dans les énergies difficiles. Prenez si ça résonne uniquement, bien sûr. Voilà, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Renforcez vos convictions positives. Les énergies sont très fortes en ce moment et je vous retrouve rapidement pour la deuxième partie de cette vidéo de guidance justement pour recevoir les messages qu'on a. Mais connectez-vous à votre cœur plusieurs fois par jour en ce moment, c'est très important. Voilà, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt, ciao!